tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire la carte du défi de la petite famille, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Aujourd'hui c'est une carte thème libre, la seule chose qu'elle demande dans sa consigne c'est qu'on fasse de l'embossage à chaud. Donc il y aura de l'embossage à chaud. J'ai donc préparé pour ça ma base de cartes qui fait 13 sur 13, un fond qui fait 12,5 sur 12,5, sur lequel je vais faire un fond. J'ai préparé quelques petites découpes, donc vous attendez pas, alors ce sera une carte de Pâques, mais vous attendez pas à ce que ce soit le côté traditionnel, car j'ai décidé d'en faire qu'à ma tête. Donc j'ai préparé des œufs, j'ai fait des petits lapins, je l'ai colorisé avec de l'encre et de l'eau, donc façon aquarelle. J'ai préparé pour faire le fond mes encres en spray. Donc on m'a dit qu'en scrap, n'est-ce pas Anne, c'était 3 couleurs, pas plus. Ça marche par 3. Donc du coup j'ai pris 2 sprays, mais je compte aussi utiliser la Magical. Donc ça fera mes 3 couleurs. J'espère que madame la professeure Anne sera d'accord avec moi. J'espère que c'est ce que j'ai compris. Ensuite, pour l'embossage à chaud, je vais utiliser un tampon comme ceci, qui vient de la planche. Donc de celle-là, et il est ici. Voilà. Et la poudre, je vais utiliser celle-là. Donc c'est la Midnight Copper. Donc voilà, je vais utiliser, j'ai préparé un joyeuse pack que je n'ai pas encore préparé, j'ai pas encore décidé exactement comment j'allais le mettre. Donc la Versa marque forcément pour l'embossage à chaud, le Heat Gun forcément pour l'embossage à chaud. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. Donc je vais essayer de faire comme on m'a dit. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous les installer dans le carton et je reviens. Donc voilà, je vais commencer par utiliser la Pearl Brown de Trésor. Donc on y va. On m'a dit il faut savoir doser. Alors on va essayer de doser. Ah, il est tout neuf. Ça arrive. Voilà. Je vais essayer aussi la Pearl Olive Green. Celui-là c'est pareil, il est tout neuf. Donc là, ça me semble pas trop mal. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais me remettre sur mon plan de travail, j'arrive. Donc voilà mon fond à l'encre. Donc ça donne ça pour l'instant. J'espère que vous voyez bien. C'est comme j'ai changé ma caméra de place. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais saupoudrer ma Magical. Alors, je sais pas si on peut le faire. Moi j'ai fait comme ça, j'ai décidé que voilà. J'ai vu que des fois on pouvait... j'ai fait des petits trous dans mon opercule. Comme ça, je vais juste faire comme si je mettais du sel sur ma feuille. Parce qu'avec le pinceau, j'ai l'impression que j'en mets partout, plus que sur ma feuille. Donc, voyons voir si j'en ai mis assez du coup. Alors, voilà. Comme je ne sais plus où j'ai mis ma poudre, c'est pas pratique. Parce qu'elle ne se voit pas. Et pareil, on m'a dit qu'il fallait que je dose l'eau. Alors Anne, tu me diras si j'ai bien dosé ou si j'ai encore mal fait. Oui, parce que j'ai des professeurs particulières. Donc quand c'est pas Anne, c'est Hélène, de Hélène Chabi. Mais moi, comme je veux apprendre, n'importe qui peut m'apprendre en fait. Hein. Je prends tous les conseils sans souci. Ah voilà, là ça a l'air d'être mieux. J'ai l'air d'avoir retrouvé un petit peu ma poudre. Bon, c'est pas grave, ça coule sur mon set de table. Bon, ça me semble pas trop mal. C'est un beau fond. Enfin, moi j'aime bien. Je sais pas si vous voyez. Si je change de place à ma lumière, est-ce que c'est mieux? Le téléphone qui tient plus. Oh, mais c'est pas possible. Il y a des jours comme ça. Donc voilà. Ça donne à peu près ça. Donc à la lumière du jour peut-être. Bah là vous voyez déjà que c'est pas sec. Voilà. Donc voilà. Donc je vais laisser sécher un petit peu.
si je fais ça, parce qu'on m'a dit il faut laisser sécher sur le heat gun. T'as vu, j'écoute tous tes conseils. Hein. Je suis tout à la lettre. Une belle élève, t'as vu? J'aurai une bonne note. Donc voilà. Là, ça m'a l'air sec. Hein. Ça ne l'est pas encore totalement, mais... Je vais mettre juste un tout petit coup de heat gun. Tu m'en veux pas, Anne? Je vais en remettre un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Donc voilà, je vais essuyer vite fait ce que j'ai foutu là. Voilà. Hop. Ça se voit plus. Non, c'est pas vrai, il faut que je refasse tout le ménage de mon bureau parce que, à force, c'est un bordel monstre. Donc je reviens tout de suite, je fais sécher un tout petit peu. Alors voilà, donc maintenant que mon fond il est tout fait, ce que je vais faire, c'est que je vais embosser à chaud comme la consigne le demande. Ce que je veux faire, c'est qu'en fait, comme ça va être un petit peu vintage, un peu steampunk, un peu tout mélangé là, pour pas faire un pack traditionnel, ce que je vais faire, c'est que je vais embosser, je vais faire une sorte de cadre tout autour, embossé. Donc je vais prendre une feuille de brouillon pour mettre en dessous, vu que je vais embosser, et que ça dépasse de mon cadre. Bon, alors si vous entendez ma fille derrière, c'est normal, c'est toujours les vacances. Ah, et le chien s'y met. Ben voilà, comme ça c'est fait. Hein. Donc on va commencer par faire le premier cadre. Je mets ma Versamark. Voilà. Mon cadre, je vais commencer par... Par contre, il a du mal à tenir. Hein. Donc je vais commencer par ce en bas. En bas qui viendra peut-être le haut, qui sera peut-être l'autre côté. Enfin bref. Par là, quoi. Hop, je vais tout de suite mettre ma poudre. J'allais mettre la Magical. Hein. Pour embosser, je pense que c'est pas terrible. Donc voilà. Hop, donc voilà un côté. Ça donnera ceci. Ce que je vais faire pour pas faire de bêtises, c'est que je vais remettre ça dans le pot tout de suite. Voilà. Oui, c'est une feuille de calque, mais c'est pas grave parce qu'après je vais refaire des fleurs dedans. Et du coup, bah, au pire, il y aura un peu de poudre dessus à ce moment-là, mais c'est pas très grave en soi. C'est une chute. Oui, alors excusez-la, hein, elle parle de dinosaures. C'est les vacances, quoi. Alors, on y va, on fait le deuxième côté. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai un petit peu de poudre sur mon tampon, mais c'est pas très grave. Je l'enlèverai après. On remet la poudre. Oh non. Vous êtes tombé. Désolé, vous êtes tombé. Mon truc, je sais pas, il a pas voulu. Alors du coup, vous êtes tombé sur ma poudre. Vous auriez pu casser tout. Franchement. Bon, c'est pas très grave, hein. J'espère que vous allez bien, vous avez pas eu trop mal, ça n'a pas fait trop de bruit dans vos oreilles. Du coup, moi, j'ai fait des bêtises parce que j'ai remis mes mains là-dessus. Voilà. Bon, du coup, j'ai un petit peu de poudre là, hein. J'ai perdu un petit peu de poudre. Et du coup, je me dis que je vais peut-être pas faire les 4 côtés, mais que 2. 2, ça me semble très très bien. Donc, je vérifie que vous tombez pas, non, c'est bon. Tout va bien. Pas trop mal la tête, tout ça. Je crois que ça fait bien rire ma fille. Bon, je vous mets en pause parce que du coup, je vais chauffer ça. Et je reviens. Donc voilà le résultat une fois embossé. Ça nous donne ça. J'adore la couleur en fait. Ça brille, c'est magnifique. Très franchement, j'adore cette couleur. Donc voilà, donc du coup maintenant que ça c'est fait, ma feuille elle a un petit peu gondolé quand même. Désolée pour les bruits, n'est-ce pas? Je suis toujours en travaux. Enfin, ma rue est en travaux, tout du moins. Pas moi. J'aurais mis ça comment? Alors, parce que j'avais dans l'idée au départ, mais j'ai changé d'avis, donc forcément. Attendez, 2 petites. Donc voilà, du coup, ce que je voulais faire, c'est que je vais peut-être le coller lui là. Est-ce que je le colle? Je l'adore cette découpe, mais... Je vais enlever le petit vélo déjà. On va couper le petit vélo. Je veux mettre le lapin à la place du petit vélo. Donc ce que je peux faire, c'est couper ça. Voilà. Je vais garder que le haut de la découpe, comme ceci. Et je vais mettre mon petit lapin ici. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer les bords aussi. Je vais ancrer mon...
comment il s'appelle celui-là, là, enfin ma découpe quoi, mon cœur là. Peut-être un petit peu les œufs aussi, ça peut être pas mal. On va ancrer ça déjà. Donc pour ancrer ça, il me faut mes mousses que j'ai rangées finalement avec mes nuanciers. Et c'est trop bien. C'est plus rangé. Je cherche pas pendant 10 ans la mousse qui correspond au truc, quoi. Franchement, c'est nickel. Là, va falloir que je teste aussi, c'est les Distress Oxide parce que j'ai pas fait de nuancier encore. Et en plus de ça, je m'en suis pas encore servi parce que j'en ai que 3. Donc je peux pas faire de fond étant donné que j'ai pas 3 couleurs qui vont vraiment ensemble. C'est un peu plus... Bon, désolé, hein, mais ma chienne, ça l'énerve les travaux. Alors forcément, ça n'aide pas. Bon, lui, il va falloir que je le change parce que il commence à être usé. Alors, je prends toujours, alors pour vieillir mes trucs, beaucoup prennent la vintage photo. Et moi, je préfère l'autre. La Stain, je ne sais plus trop quoi, là. Je l'ai rangée, mais elle est là. La Walnut Stain. J'adore celle-là pour ancrer les beurres. Ne me demandez pas pourquoi, hein, je sais pas. Mais j'adore. Donc, pour l'instant, j'ai que celle-là, puisque je n'ai que 3 Distress Oxide. Donc, je fais avec ce que j'ai pour le moment. Ça viendra avec le temps. On ne peut pas tout avoir. Donc, déjà, je commence à quand même avoir pas mal de choses. Je suis assez contente. Mais malheureusement, je ne peux pas commander tous les mois de pareil. Je ne peux pas faire 3-4 commandes dans le mois. Je ne peux pas... Mon banquier, il veut pas. Il n'est pas gentil. Donc, je fais malheureusement petit à petit. Mais comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, tout va bien. Donc voilà, déjà j'ai ancré les bords de ma base. Enfin, pas de la base, du fond. Ensuite, je vais faire pareil avec ma découpe là. Et j'ai bien envie de même l'ancrer tout court. Bon, ma mousse, vous voyez, elle se décolle toute seule, c'est pénible. J'aurais bien envie de l'ancrer tout court. Ah ben voilà, en plus ça fait ressortir les motifs, c'est nickel. Vous me direz si du coup... Oh bah oui, je suis en train de faire n'importe quoi. Si filmer comme ça vous va. Si vous avez moins la lumière de mes fenêtres. Parce que oui, c'est vrai que je pourrais fermer les volets comme on m'a soumis l'idée en commentaire. Mais j'ai pas réfléchi, mais sur le coup, mais en fait, il y en a une, je ne peux pas. C'est ma porte d'entrée. Et ma porte d'entrée n'a ni rideau, ni volet. Donc, je me suis dit qu'en mettant comme ça, peut-être que... Puis là, j'en profite de pouvoir faire la vidéo pour la petite Émilie parce que... Après, mon mari est en vacances. Donc les vidéos, je ne pourrais pas spécialement les faire. Donc j'en profite qu'il ne soit pas encore en vacances pour faire la vidéo. Donc ça, c'est ancré. Je vais peut-être faire pareil avec mes œufs. Mais par contre, les œufs, ce que je vais faire, c'est que je vais faire que les contours. Je ne vais pas faire pareil. Je ne vais pas faire le centre. On va vraiment faire que le contour. Donc en voilà un. En voilà deux. Et en voilà 3. Ah oui, j'en avais 4. Impossible de remettre la main sur mon quatrième. Il doit être sur mon bureau, caché en dessous quelque chose. Et comme je n'ai pas encore fait mon bureau, que je sais prévu juste après la vidéo en fait. Parce que j'ai encore plein de choses dans la maison à faire. Mais j'avais envie de faire la pause scrap pour la carte de la famille que j'ai vue ce matin. Donc voilà. Mon petit lapin a bien du chagrin. Ne joue plus, ne saute plus, ne court plus dans le jardin. Saute, saute, petit lapin. Pardon. Du coup, maintenant, on va tout installer sur la carte. Ça serait peut-être pas mal. Comment fait-on? Donc lui, je vais le coller tout de suite ici avec ma colle aiguille. Donc c'est pareil, moi dedans, c'est la Tacky Glue de chez Action. Hein, qui est dans le petit bidon comme ça. Et le petit bidon, je me l'étais acheté il y a longtemps. Bah, quand j'ai commencé le scrap et que tout le monde parlait de cette ce fameux petit bidon, je l'avais acheté sur AliExpress.
Et je crois que c'était un lot de 2 d'ailleurs. Mais le premier, je l'ai bouché. C'est pour ça que là maintenant, je mets une aiguille carrément dedans. Alors des fois, ça fait un peu rouiller. Enfin, la colle, elle ressort pas très blanche. Elle ressort un peu couleur rouille. Mais ça n'a pas encore taché mes créas, donc je me dis que c'est pas très grave. Au moins, ce n'est pas bouché quand je veux l'utiliser. Parce que malgré le petit bouchon, ça arrivait à se boucher. Alors là, il faut être très patient parce que c'est plein de petits trucs. Puis encore, je trouve que la découpe, c'est pas bien faite, mais comme... comment ça s'appelle? C'est un peu vintage, un peu abîmé, c'est pas très grave. Mais je tombe amoureuse de cette découpe. Je la trouve trop trop belle. Donc je voulais absolument l'utiliser, parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai. Donc je voulais absolument l'utiliser. Donc voilà, tac tac, voilà. Bon, j'aurais pu vous passer cette étape de collage, mais enfin, trop tard. Vous avez qu'à faire comme 4, regardez en x2. Bon voilà, hop. Donc mon petit chiffon, j'appuie bien pour que ça colle. Donc voilà, ça colle. Ensuite, j'aurais bien fait une petite pyramide avec mes œufs. Comme ceci. Mais, est-ce qu'ils vont ressortir? C'est pas sûr. Non, je vais peut-être faire un petit peu de... Et si je leur mettais un petit peu d'encre? Si vous en pensez? J'aurais bien mis un petit peu d'encre dessus pour les faire ressortir. Mais, cette fois-ci... Ou alors, non, je sais. Je vais embosser un, mettre de l'encre sur l'autre. Et lui, je vais mettre de la poudre. On va tester, hein, parce que je vous garantis rien. Donc le pierre olive, on va le mettre sur lequel? On va le faire sur celui-là. Allez. Voilà. On va le laisser sécher là. On a dit qu'on voulait embosser. Donc du coup, il faut changer de feuille. Pas très maline sur ce coup-là. Oh. Voilà, on va le laisser sécher sur le côté. On va embosser. Donc du coup, je vais prendre ça. Je vais embosser ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la Versama. Je vais le... Hop. Parce que même s'il n'y en a pas partout, ce ne serait pas dramatique en soi. Vu que de toute façon, il y a une partie qui sera cachée. Vu que je vais faire une pyramide d'œufs. Voilà. Je vais reprendre la même. Ça va rappeler l'embossage du tour. Voilà. J'avais des pinces parce que j'en ai racheté. Voilà. Pour attraper mon œuf. Je vais le poser ici. Je vais récupérer ma petite poudre. Puis j'adore cette couleur. Bah, il me manque encore plein de couleurs d'embossage parce qu'il y en a plein que j'ai pas encore. Mais celle-ci, je kiffe. Donc je vous mets en pause parce que ça va faire du bruit. Donc voilà, embossage terminé. Donc ça me donne un petit œuf cuivré. Là. Super joli. Donc voilà, de 2. Et on avait dit que sur celui-là, je faisais... Donc on va reprendre la petite chute qui est là. Et je vais mettre mon sel. Alors par contre, pour mettre le sel, je vais peut-être mettre un petit peu d'eau d'abord. Mais vraiment un tout petit peu. Voilà, un petit peu, on a dit. Pour mettre mon sel. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner comme je veux. Donc si ça ne fonctionne pas comme je veux, c'est un petit peu embêtant quand même. Je vais en remettre, mais juste sur le bas. Voilà. Et je vais remettre juste une pointe d'eau. Bon, il doit y en avoir dedans.
Et voilà. Donc je vais quand même mettre un petit coup de heat gun. Celui-là apparemment il est pratiquement sec, donc avec le spray là. Enfin, spray fait un peu vert olive. J'ai l'autre qui est embossé, puis là je vais juste mettre un tout petit peu de heat gun et puis je reviens. Donc voilà, il a un petit côté de nacré brillant que j'aime beaucoup. Donc bon, du coup les beurres on les voit plus beaucoup, que je les avais ancrés. Donc je vais les ancrer un tout petit peu, voilà, histoire que ça se voie un petit peu quand même. Donc on va reprendre la base, maintenant qu'on a nos 3 œufs de fée. J'ai posé ma base par là, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon verre en bas. Je vais mettre celui-là par-dessus, mais dans ce sens comme ça, et celui-là dans le sens comme ça. Donc je colle ça de suite. Après on va mettre le lapin mais en 3D. Et il ne restera plus que le joyeuse Pâques à noter. Enfin à rajouter. Nous sommes à 20 minutes déjà. Oh là là. Je papote tant que ça. 20 minutes de vidéo déjà. C'est beaucoup. Hein. Donc, hop, je vais me dépêcher un petit peu quand même. J'allais en avoir marre de me voir. Ça lui dira, ça va, elle casse les pieds. Avant, elle faisait que des 3 minutes. Maintenant, ça dure 20 minutes. Donc, hop. Hop. Le troisième. Et dernier œuf. Alors forcément, ce n'est pas les couleurs pastel, les couleurs de Pâques habituelles. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. Que vous trouverez ça quand même plutôt sympa. J'espère, tout du moins. C'est pas gagné. Je suis peut-être la seule à aimer les trucs originaux. Voilà, mon petit lapin, donc du coup je vais positionner ici en bas du ballon, mais en 3D. Alors en 3D, j'ai refait quoi? Du scotch 3D. Il est là. Hop ça. Hop. Et hop. Donc je vais le positionner. Et il ne restera plus que l'étiquette Joyeuse Pâques à positionner. Et à travailler parce que je n'ai pas du tout travaillé. J'aurais peut-être dû d'ailleurs, mais ça vous aurait, on aurait pris moins de temps. Donc voilà. Donc le joyeuse Pâques que j'avais mis ici, mais que je vois bien déchiré moi. Ouais, c'est pas bien tout ça. Il y a des ciseaux pour faire ça. C'est pas grave. C'est le côté original, le côté pas du tout hop, géométrique de la chose. Et voilà. Donc du coup, j'ai tout déchiré. Voilà. Mais c'est pas fini. Parce que du coup, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais ancrer. Forcément. Pour lui donner un côté vieilli qui aille avec la carte quand même. Donc, je reprends. Oui, c'est du sisal ça. Il y en a partout. Ça s'est envolé de partout. Hop. Donc j'insiste bien sur les beurres. Pour bien que ça soit un petit peu plus foncé que le reste. En plus de ça, comme ça, le papier se déchire encore un petit peu plus. Donc, ça fait encore plus le côté vintage vieilli de la chose. Voilà. J'aurais pu aussi l'embosser, mais là, ça aurait peut-être fait beaucoup quand même. Donc, mon joyeuse Pâques qui ressemble maintenant à ceci, que je vais venir mettre derrière l'oreille ici, comme ceci. Et qu'on voit quand même. Donc lui c'est pareil, sauf que là je ne vais pas utiliser le scotch 3D, mais les petites mousses 3D. Hop.
il nous reste à coller le tout sur la base de carte et notre carte sera terminée. Donc on est déjà à 25 minutes de vidéo, tout va bien. Et on me disait que j'en faisais pas des assez longues. Hein. Donc, voilà, je fais de mon mieux. Donc, voilà, mon joyeuse Pâques est positionné. Ça donne ceci sur le fond pour le moment. Hop. Du coup, je vais reprendre ma base que je vais ancrer sur tous les bords. Hop, du coup, je vais prendre... Donc voilà, j'ai ancré mes bords. Je vais donc coller ceci. Hop. Donc on vérifie dans quel sens s'ouvre notre carte pour ne pas faire de bêtises. Donc elle s'ouvre bien comme ceci. Donc ça va retourner ici. J'ai pas envie de mettre de strass, rien du tout. Je vais la laisser comme ça la carte. Et voilà le résultat. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. C'est moi. Donc voilà, donc ça donne ceci. Donc peut-être que vous la verrez mieux si je vous la mets comme ça. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si j'ai relevé le défi de Petite Family. Donc je le mettrai en barre d'infos sa vidéo avec son défi. Et moi je vous dis bisous, bye bye, ciao ciao, à la prochaine.